À vue d'esprit, Catherine Erard. La laïcité serait-elle devenue sacrée aujourd'hui ? C'est la question que nous posons dans cette nouvelle série À vue d'esprit, car on invoque de plus en plus souvent la laïcité comme la garantie d'un vivre ensemble valable, au risque d'en faire parfois une religion incontestable. Nous explorons les origines et les composantes du culte de la laïcité toute cette semaine en compagnie de Pierre-Yves Moret et de ses invités. La réalisation est signée Samuel Morier-Genoux. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle série. Bonjour Pierre-Yves Moret. Bonjour. Alors, la laïcité serait-elle l'objet d'un culte aujourd'hui ? C'est la question à laquelle vous vous intéressez durant cette semaine. Oui, pour deux raisons principales. D'abord, d'une part, le constat que la laïcité est un concept invoqué aujourd'hui comme souvent indiscutable, c'est-à-dire qu'il ne supporte même pas la discussion, on ne peut pas le questionner, c'est établi. Et puis les manières d'invoquer cette laïcité dans différents contextes semblent parfois être l'objet de confusion, mais un peu tout dans le même panier. Et puis d'autre part, deuxièmement, il y a la parution d'un livre récent qui revient sur un autre culte, mais qui n'est pas étranger à l'adoration de la laïcité, c'est le culte des droits de l'homme. Et puis en plus, la question de la laïcité, elle est complexe puisque les laïcités varient beaucoup. Derrière ce mot, il y a des réalités très différentes selon les contextes. Oui, voilà. Alors en Suisse, évidemment, on est averti, on ne le sait que trop bien puisque chaque canton règle différemment les questions religieuses. Certains cantons sont laïques, stricto sensu, d'autres pas. Mais d'une certaine manière, de manière générale, la Suisse paraît généralement plutôt laïque comme pays. Et puis, il faudrait plutôt dire aussi sécularisé, parce que là aussi, il y a une confusion parfois sur les termes entre laïcité et sécularisation. Ça montre, donc, on va aussi évoquer ça et là, ces questions-là. Et puis, il faut dire aussi que quand on parle de laïcité en France, au Québec, en Turquie ou au Mexique ou dans d'autres contextes, ce sont des contextes très différents les uns des autres, mais on a manifestement de plus en plus tendance à fondre les approches de la laïcité dans une même conception, une conception souvent floue et uniformisante. On parle souvent de la laïcité en France. Est-ce que ici, en Suisse romande, on est quand même majoritairement influencé par cette laïcité française ? Alors je pense oui, dans les débats, dans les discours politiques et la manière aussi dont on relaye ces questions dans les médias, je pense qu'on est influencié, voire un peu confus parfois aussi. D'ailleurs, j'en veux pour preuve la polémique qu'il y a eu aussi récemment au Québec sur la question de la charte des valeurs. Mais il faut dire justement que la laïcité en France, c'est une laïcité particulière. C'est une laïcité d'opposition, comme le disent les sociologues des religions. Et c'est pas le cas partout. D'autres endroits, on trouve des laïcités de proposition, de différenciation, de composition, pour reprendre les termes de sociologues. En ce sens-là, la laïcité française, c'est une laïcité qui rend suspect toute manifestation du religieux dans l'espace public. Une laïcité très méfiante, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, en France, une personnalité politique doit se démarquer de tout soupçon de proximité trop forte avec le religieux. On se souvient quand Nicolas Sarkozy parlait de laïcité positive, rapidement on le taxait de vouloir rechristianiser la France. Plus récemment, quand Manuel Valls s'est rendu à Rome pour assister à la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, on a dit qu'il dépassait son rôle de Premier ministre. Et d'ailleurs, dans son discours de politique générale qu'il prononçait devant l'Assemblée générale à peine nommée, elle devait, pour être crédible et recevoir la confiance des élus, faire référence à la laïcité sans réclamer comme valeur suprême, indiscutable de son action politique. Et d'ailleurs, il affirmait, je cite, « Et puis notre pays a le plus bel atout qui soit, la République et ses principes de tolérance, de solidarité, de respect et de progrès. La République, c'est avant tout les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous les citoyens. La République, c'est la sécurité. La République, c'est la laïcité. C'est l'essence de notre nation, sa sève, sa flamme. » Fin de citation. J'ai pas mis la même emphase qu'il avait mis devant l'Assemblée nationale. On entend là, Pierre-Yves, aussi toute l'histoire française derrière. Et puis qu'on parle de laïcité, évidemment, ça pointe vers les droits de l'homme. Absolument. Et tout cela forme aujourd'hui d'une certaine manière un tout uniforme. La conception de la laïcité comme valeur suprême presque transcendante se construit précisément sur l'idée des droits de l'homme eux-mêmes sacralisés. Et vous parliez tout à l'heure d'un livre qui parle d'un culte des droits de l'homme. Oui, c'est son titre, Le culte des droits de l'homme, un livre passionnant d'ailleurs, paru chez Gallimard. Il est écrit par Valentine Zuber. Elle est historienne, spécialiste de l'histoire de la liberté religieuse et de la laïcité en France et en Europe. Elle est enseignante à l'École pratique des hautes études à Paris. Et dans son livre, elle revient sur l'histoire de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou plutôt des déclarations au pluriel, parce qu'il y en a eu plusieurs. Une première, c'était celle de 1789, mais qui a été promulguée en 1791.
puis il y en a eu d'autres en 1793, après la chute du roi. Et nous, alors, on se réfère à quelle déclaration des droits de l'homme ? Alors justement, dans l'inconscient collectif aujourd'hui, pour le dire ainsi, quand on parle de la Déclaration des droits de l'homme, c'est celle de 1789. Mais on va voir avec Valentine Zuber comment cette déclaration est incomplète, aussi comment elle s'est construite à l'époque, en 1789, et comment on a construit ensuite un catéchisme autour de cette déclaration, comment on a sacralisé ce texte au fil de l'histoire. D'abord credo révolutionnaire, elle est devenue une sorte de socle d'une espèce de religion civile de la République, une religion glorifiée notamment en 1989 lors du bicentenaire de la Révolution française. Aujourd'hui, nous allons partir précisément des origines de cette déclaration et puis, vous l'avez dit, de la religiosité qui l'entoure. Oui, nous allons remonter à la Révolution française et nous rappellerons justement que les révolutionnaires n'étaient pas des laïcards, comme on a parfois tendance à les considérer aujourd'hui, avec peut-être une précision, parce qu'on l'entendra tout à l'heure, on va évoquer la constitution civile du clergé. Alors pour rappel, il s'agit d'un décret adopté par l'Assemblée nationale constituante en juillet 1790 et adopté par le roi Louis XVI. Et ce décret a organisé l'Église catholique selon le modèle de l'administration civile. Je m'arrête là. Pour l'instant, ça suffit. On va retrouver à présent Valentine Zuber. Nous avons commencé notre dialogue en revenant sur le titre de son ouvrage, justement, Le culte des droits de l'homme. Alors évidemment, c'est un aspect un petit peu provoquant, parce qu'on a, en France en tout cas, on a du mal à associer droits de l'homme et religion. Mais je suis partie d'un constat, et qui n'est d'ailleurs pas développé dans mon livre, mais je compte en faire l'objet d'un prochain livre, qu'il y a eu de nombreuses querelles, académiques bien sûr, mais qui peuvent être feutrées mais néanmoins réelles, de nombreuses querelles pour déterminer quelle était l'origine idéologique des droits de l'homme. En particulier au début du XXe siècle, entre un Français, Émile Boutmy, qui est fondateur de Sciences Po, enfin de l'actuelle Sciences Po, et un juriste autrichien qui s'appelait Jelinek, et qui se sont disputés par articles interposés pour savoir d'où venait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et s'il y avait une pensée religieuse qui était derrière. Jelinek soutenant que les droits de l'homme découlaient en partie des droits naturels, mais aussi, depuis la Réforme protestante, via John Locke, l'Angleterre et les États-Unis, étaient revenus en France, s'étaient sécularisés en France, mais l'origine était toute religieuse. Alors évidemment, Boutmy, en bon positiviste et français, refusait absolument cette filiation et voyait la patte unique des philosophes français, des Lumières françaises, anticléricales, etc. Donc, c'était le point de départ de ma réflexion. Donc cette association, peut-être y avait-il des origines religieuses aux déclarations des droits de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, à partir de là, j'ai voulu explorer tout ce qui avait été dit. Enfin, d'abord, explorer comment s'était faite cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tellement emblématique, à partir de quel référent, à partir de quel texte, à partir de quelle sensibilité à l'Assemblée constituante. Et puis après, j'ai essayé d'étudier de manière exhaustive tous les commentaires qui ont été faits depuis la Révolution jusqu'à nos jours sur cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On comprend déjà dans votre réponse qu'il y a deux choses à considérer. Il y a d'une part ce qu'on arrive à retrouver des origines dans les textes qui établissent des déclarations des droits de l'homme, les origines spirituelles, religieuses ou philosophiques, et puis la manière dont on se rattache aujourd'hui avec ces textes sur les questions religieuses, et notamment aussi comment est-ce qu'on les invoque, c'est-à-dire la sacralité qu'on prête à ces textes. Ce que vous nous dites là aussi, ça montre l'ampleur de votre démarche. Vous avez dû remonter à des textes d'une part lointains, la fin du XVIIIe siècle, et aussi parfois relativement inconnus. Oui, alors on est grandement aidé par l'Internet actuellement. Je dois dire, quand on est chercheur en histoire, on a un peu changé de métier. Évidemment, il y a les bibliothèques, mais grâce à des mots-clés, on arrive à trouver des occurrences qu'on n'imaginait pas, qui ont été oubliées, qui n'ont pas été reprises par l'historiographie. Et grâce à ça, évidemment, par le travail plus classique de bibliographie, on remonte les bibliographies, on cherche les occurrences dans les différents textes, on cherche qui cite qui et on lit les différents auteurs. Je crois que j'ai réussi à établir effectivement un panorama assez complet de la pensée sur les droits de l'homme depuis la Révolution française jusqu'à nos jours.
Alors justement, la Révolution française 1789-1791 en particulier pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça c'est des dates fondamentales et on verra justement dans notre discussion à quel point on se rattache aussi à ces dates et l'importance symbolique qu'elles occupent. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il faut considérer avant cela comme déclaration sur les droits de l'homme, comme manière de penser les droits de l'homme avec un référent religieux ou non d'ailleurs? Oui. Alors, je crois que ce qui ressort de l'étude des débats qui ont été retranscrits, alors on se dispute un peu entre historiens pour savoir si ces retranscriptions sont vraiment fidèles, etc. Enfin, malgré tout, il y en a beaucoup, donc on peut les croiser. Et les débats sont connus, sont édités depuis très longtemps, donc on peut s'y référer. Et les débats lors de l'été 89 ont été très fournis et très contradictoires sur cette idée de déclaration des droits. Jusqu'à la mi-août, on ne savait même pas si on allait faire une déclaration des droits. Donc c'était encore quelque chose qui n'était pas évident pour les députés. Là, je vous interromps un instant Oui. parce que dans votre livre, vous abordez ces questions-là. Les forces en présence, qui est pour et qui est contre? Alors, là, vous me posez un peu une colle. Les gens qui sont pour, ce sont la fraction la plus libérale de l'Assemblée. C'est des gens autour de Mirabeau et bien entendu d'un personnage un peu oublié qui est Rabault-Saint-Étienne, l'ancien pasteur Rabault-Saint-Étienne, un pasteur réformé qui s'était beaucoup battu pour que les protestants obtiennent un état civil et qui a abouti avec la proclamation pré-révolutionnaire, ça c'est très important, de l'édit de tolérance de 1787 qui donnait donc un état civil à des gens qui étaient considérés comme non existants et dont les enfants étaient des bâtards. Donc ça a beaucoup changé les choses. Et ensuite, il s'est investi dans le combat politique, mais plus seulement en faveur des protestants, donc de cette petite minorité religieuse française, mais en faveur aussi des juifs, en faveur de toutes les minorités, afin que l'égalité soit réelle, et que l'égalité, selon lui, passait par la liberté de l'expression et de l'existence pour tous. Et ce combat, il est aussi mené par l'abbé Grégoire, autre figure importante de l'époque. Absolument. Alors de l'autre côté, d'une autre confession, l'abbé Grégoire, mais qui a des accointances avec les jansénistes, qui sont un peu les progressistes de l'époque. L'abbé Grégoire appuie ce genre de combat, mais il n'est pas le seul. Il y a tout un ensemble de membres de ce qu'on appelle le clergé patriote, que je crois avoir présenté dans cet ouvrage, et essayer de mettre un peu en lumière, parce qu'on les avait un peu oubliés, qui sont aussi pour une modernisation de l'Église catholique, et ça passe par la promotion de l'individu. Alors ça, c'est les forces qui sont plutôt justement ouvertes à une déclaration sur les droits de l'homme. Mm-hmm. Il y a donc des acteurs du religieux, protestants ou catholiques, qui sont favorables à une déclaration des droits de l'homme, et d'autres qui sont aussi religieux mais qui ne le sont pas. Oui, alors ils ne sont pas favorables en tout cas sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la liberté religieuse, ceux qui ne sont pas favorables à une déclaration des droits, et ça se reflète dans l'ambiguïté de l'article 10 sur la liberté d'expression même religieuse, sont ceux qui ne veulent pas mettre en cause le culte catholique, qui ne veulent pas le relativiser, qui ne veulent pas que ça devienne un culte parmi d'autres, qui veulent conserver cette origine religieuse qui légitime l'État. Et ceux-là, évidemment, sont très sensibles et allergiques à toute idée telle qu'elle est d'ailleurs décrite dans le préambule de la Déclaration des droits, sont allergiques à ce peuple qui s'auto-légitime lui-même et qui n'a plus besoin d'une autorité divine pour légitimer l'action politique. Et là, pour rappeler le contexte, il faut rappeler qu'on a parfois la vision d'une révolution française qui a mis à bas tous les pouvoirs, y compris le pouvoir ecclésial. Mais il faut rappeler que beaucoup des révolutionnaires, des acteurs de cette époque-là, étaient des gens qui étaient religieux. Et le but n'était pas simplement de dépasser l'Église. Oui, dans cette première période, il n'y a pas d'athées. Ou alors ils le sont dans leur fort intérieur, mais en tout cas, ils ne le proclament pas. Donc il n'est pas question d'abattre les religions, ce n'est pas un combat anticlérical, c'est un combat de promotion de l'individu et de sa liberté individuelle, mais toujours dans un cadre chrétien. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance à relire cette époque de la Révolution avec un œil laïque ou laïcisant, mais ça montre aussi à quel point la question de la Déclaration des droits de l'homme, à cette époque-là en France, elle va être importante aussi par rapport à la conception de la laïcité qu'on pourra lire ensuite. Oui, je pense que, sans le dire, parce que le mot n'y est pas,
la Déclaration des droits de l'homme de 1789-91 est le premier acte de la laïcité, du processus de laïcisation française. J'utilise plutôt ce terme de processus parce que je ne crois pas qu'il y ait une laïcité essentielle. La laïcité se construit et différemment dans les pays différents, suivant l'origine culturelle et les forces en présence. Et en France, en tout cas, la première marche de ce processus de laïcisation, ça me semble être l'article 10, effectivement, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cet article 10, justement, en substance, qu'est-ce qu'il dit ? Il reconnaît la liberté d'expression, et vous avez même cité justement cette particularité, il dit la liberté d'expression, même religieuse. Oui, alors on a beaucoup glosé sur ce même qui a l'air un petit peu péjoratif. Certains auteurs disent que ça n'est pas péjoratif, que c'est plutôt à l'honneur de la religion qu'on met un petit peu à part. C'est une expression parmi d'autres, mais peut-être plus importante que les autres, et c'est pour ça qu'on met le même religieuse. Mais il est vrai que cet article 10 est celui qui a occasionné le plus de débats. 2 jours sur une semaine ont été consacrés à la rédaction de cet article 10, et ça a été un compromis qui a mécontenté tout le monde. Compromis entre les partisans de la liberté, Rabot-Saint-Étienne disant « ce n'est pas la tolérance que je demande, c'est la liberté » dans un fameux discours, et donc les partisans de la liberté, Mirabeau, Rabot-Saint-Étienne et d'autres, et puis partisans du maintien d'un culte public national qui ne veulent pas que cette liberté aboutisse à un pluralisme et à un relativisme. Et donc on a cette phrase extrêmement ambiguë sur la liberté, même religieuse, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et cette notion d'ordre public est absolument fondamentale. Et à l'époque, dans l'esprit de ces gens, l'ordre public, c'était le culte public. Et le culte public, c'était le culte catholique. Donc, on avait le droit à la liberté de conscience et non pas de culte, donc pas vraiment la liberté religieuse, dans la mesure où on ne troublait pas le culte catholique, on ne faisait pas concurrence au culte catholique. Alors, ça a beaucoup déçu sur le coup. Le fait est que la lecture de cet article 10 a rapidement été beaucoup plus libérale, en raison de l'accélération des choses sous la Révolution française, puis de la première séparation des églises et de l'État en 1795. Cet article 10 est devenu le symbole de la liberté religieuse, comprenant à la fois liberté de conscience et liberté de culte. Mais il y a eu un glissement de sens qui n'était pas évident en 89. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Valentine Zuber, là c'est donc une des questions religieuses pour cette première déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. L'autre question religieuse par rapport à cette déclaration, c'est le référent divin ou spirituel qu'on invoque pour légitimer une autonomie du citoyen ou une accession à des droits pour l'individu. Oui, alors ça c'est assez amusant parce que quand je dis la déclaration des droits, c'est le peuple qui s'auto-légitime, il le fait quand même, enfin Dieu n'est pas complètement absent de la déclaration des droits puisqu'il apparaît dans le préambule, tout à la fin, un peu caché, c'est l'être suprême qui assiste au débat et mais qui est juste là de manière passive. Mais comme témoin, donc c'est pas lui qui est légitime. Voilà, c'est pas lui qui agit, mais il est témoin. Donc je pense que ça, c'est vraiment l'esprit du temps qui explique le déisme de l'époque. On ne pouvait pas non plus complètement évacuer toute transcendance. En revanche, ce qui est amusant, c'est que maintenant, cette déclaration des droits est constitutionnalisée depuis 1946 en France, dans la République laïque, ça aussi c'est constitutionnel, et vous avez quand même une mention de la divinité dans la Constitution française. Alors, pourquoi avoir écrit « être suprême » et non pas « Dieu » ? Est-ce que c'était pour éviter qu'il se rattache à une tradition confessionnelle ou religieuse particulière, ou est-ce que c'est le témoignage d'une sensibilité déiste de l'époque justement de la Révolution ? Je pense que c'est les deux. Je ne crois pas qu'il faille attacher trop d'importance. C'est un terme qui circulait dans la littérature philosophique depuis plusieurs années. Ça permettait effectivement de sortir d'une approche confessionnelle, mais c'est à l'évidence, l'être suprême est une transcendance chrétienne. Vous disiez, Valentine Zuber, que l'article 10 a nécessité 2 jours de débat sur une semaine. Pour cette référence à l'être suprême, est-ce qu'on sait si ça a suscité
des débats ou au fond, si c'était relativement facilement acceptable? Non, ça a été accepté assez facilement. Je pense que c'était même nécessaire pour que le texte passe. Sinon, les opposants auraient hurlé. On va peut-être avancer dans l'histoire justement pour évoquer comment est-ce que cette première déclaration a été héritée par la suite. En 1791, c'est la première déclaration. Il y a d'autres déclarations en 1793 et après. Comment est-ce que les questions religieuses interviennent dans ces nouveaux textes? Alors, il y a deux aspects dans la question. D'une part, effectivement, la déclaration de 89 est improprement appelée de 89 parce qu'elle a été ratifiée et promulguée en 91. Donc c'est par le roi. Par le roi, absolument. Donc déjà, c'est pas une déclaration républicaine, c'est une déclaration de monarchie constitutionnelle. Mais ça, on l'a rapidement oublié. Mais c'est parce que c'était une déclaration émanant de la monarchie constitutionnelle, même si le roi n'avait fait qu'à mettre sa signature parce qu'il n'était pas vraiment pour. C'est à cause de cette coloration politique qu'en 93, à la chute de la royauté, il a été considéré comme absolument nécessaire de réécrire cette déclaration des droits. C'est ce qui a donné lieu à la déclaration de 1793, dont l'histoire est beaucoup plus compliquée que celle de 89, parce qu'il y a des tendances, des factions. Robespierre surprend tout le monde en proposant son propre projet. Il n'obtient pas gain de cause. C'est là encore un compromis. Et je pense que la déclaration de 93, qui n'a jamais été appliquée, puisque la Constitution de 93 est morte-née, est peut-être la plus complète de toutes les déclarations des droits révolutionnaires qui aient été écrites, il y en a eu 3, pendant cette période agitée. Parce qu'il ne faut pas oublier que la déclaration de 89 est restée inachevée et qu'on a souhaité qu'elle reste inachevée. Mais donc en 93, on a voulu achever. Voilà. Mais elle n'a jamais été appliquée, donc elle n'a pas eu cette portée révolutionnaire qu'a eu la précédente. Et le roi oublié, est-ce que la question religieuse change ? Alors, sous la Révolution, ce serait un très vaste débat, mais vous savez que la question religieuse est cruciale. C'est la guerre civile, c'est une guerre civile et religieuse qui se met en place dès 92, avec des massacres, avec des rébellions de régions, etc., etc., suite à cette constitution civile du clergé dont vous avez parlé, qui occasionne un schisme très profond entre deux églises catholiques concurrentes. La question religieuse est absolument cruciale et n'est résolue que par cette séparation, donc cette suppression du budget des cultes en 1795, donc l'abandon par le pouvoir de cette Église constitutionnelle qu'il avait pourtant suscitée. Et finalement, l'apaisement ne viendra qu'avec le premier consul et la mise en place du régime concordataire, faussement appelé concordataire parce que il est composé d'un concordat, qui est donc un contrat entre le Vatican, enfin le Saint-Siège et le gouvernement français, mais aussi qui est assorti d'un texte unilatéral émanant du gouvernement, qui sont les articles organiques, et ces articles organiques organisent le fonctionnement des cultes présents sur le territoire français, c'est-à-dire pas seulement le culte catholique, mais les deux cultes protestants, réformés et luthériens, et le culte israélite. Donc il y a quand même une fécondité de cette déclaration des droits et de cet article 10 qui a permis l'instauration d'un pluralisme légal, ce qui était tout à fait inconnu partout ailleurs. Le fait que dans les constitutions du XXe siècle, en 1946 et 1958, on ne réécrive pas de nouvelles déclarations des droits de l'homme et du citoyen, mais qu'on se réfère à ces anciennes constitutions dans un contexte où la France est officiellement devenue laïque, disons, avec la loi de 1905, est-ce que ça résout la difficulté de savoir à quoi référer un texte qui légitime des droits de l'homme universels ? Alors, votre question est intéressante parce qu'il pointe sur une énigme que je n'ai pas résolue.
on ne peut pas tout faire, c'est pourquoi il y a eu une éclipse déclarative, alors que c'était très très à la mode sous la Révolution, puis repris par la Révolution de 1848. Alors ça ne s'appelle pas déclaration des droits, ça s'appelle préambule, mais c'est sous la forme d'une déclaration des droits, que tous les régimes, sauf la Troisième République d'ailleurs, ont inscrit dans leur texte constitutionnel un rappel des principes de 89, comme étant garantis au peuple français. Pourquoi cette éclipse de la forme déclarative jusqu'en 1946 ? Ça, je n'ai pas de réponse. Pourquoi ça a été repris à ce moment-là ? Mais en tout cas, il y a un trend, il y a quelque chose, parce que 2 ans plus tard, ce sera la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc cette forme déclarative retrouve un nouveau souffle après la Seconde Guerre mondiale. Alors on peut l'expliquer par le traumatisme subi. Ce qui est intéressant avec 1946, c'est qu'il y a eu un premier projet de constitution où les constituants avaient élaboré un projet de déclaration des droits original, un nouveau texte. Et puis, ils y ont renoncé et finalement, ils se sont référés à toutes les déclarations des droits, pour ne pas avoir à choisir, qui avaient été faites en France, donc celles de 89, 93, 95 et 1848. Et la Constitution de la Ve République s'est bornée à rappeler, alors c'est là où le texte se sacralise de plus en plus, si vous voulez, s'est bornée à se référer à celle de 89 uniquement. C'était Valentine Zuber, historienne, professeure à l'École pratique des hautes études à Paris. Pierre-Yves Moret, Valentine Zuber le disait bien, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est la première étape du processus de laïcisation à la française. Oui, et nous allons justement continuer demain d'explorer ce processus, comment c'est construit, d'une part ce qu'elle appelle le culte des droits de l'homme, pour mieux comprendre comment la laïcité s'est développée en France, et puis comment cette idée de laïcité est devenue importante aujourd'hui dans nos conceptions contemporaines. Et on peut rappeler le titre de l'ouvrage de Valentine Zuber. Oui, le culte des droits de l'homme, c'est paru donc chez Gallimard. Et alors franchement, c'est vraiment un bouquin très intéressant. Il y a notamment tout un passage sur le bicentenaire de la Révolution française, bicentenaire qui a érigé la Déclaration des droits de l'homme en référence transcendante ultime et qui a consacré la laïcité. D'ailleurs, le titre officiel des célébrations, c'était le bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Merci Pierre-Yves Moret. Et pour retrouver les références détaillées du livre de Valentine Zuber, consultez notre page internet rts.ch/esprit. On se retrouve demain à 16h30 à nouveau avec Valentine Zuber.
Vue d'Esprit, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de cette série signée Pierre-Yves Moret et intitulée Le culte de la laïcité, en compagnie de son invitée Valentine Zuber. On verra comment les droits de l'homme ont été présentés comme un catéchisme, comme un nouvel évangile qui avait pour tâche de guider l'homme vers un destin renouvelé. Et dans quelques minutes après les informations, vous retrouvez Daniel Robella et D'un air entendu. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 17h.